On vole train. Un jour, je voulais voler le train aussi. Comme ça, moi, il ne veut pas d'ici. Dès que je suis passé derrière un blanc, à peine j'ai passé le blanc, ça a arrêté. Depuis, il me regarde. Moi aussi, je lui ai dit, que feras-tu sans toi? Il m'a laissé passer. Que feras-tu sans toi? Ça, c'est il a entendu. Parce que il est passé, il m'a arrêté aussi. Pas. Il est avancé, il dit, pourquoi? C'est moi, je vais payer votre ticket. Il est derrière, il me s'est calmé. Il dit, que feras-tu sans vous? Et il a compris. Il m'a laissé passer. Les filles du latin, j'aime pour le train. Hey! Dès qu'elle a mis son pied, dès qu'elle a mis son pied, dès qu'elle a, en fait, tellement elle s'est concentrée, elle s'est concentrée. Dès qu'elle a mis son pied, voici les contrôleurs. Elle est là. On ne peut pas jouer avec vous. C'est que le contrôle, ça fait trop rire. Il y a tellement on a volé très jusqu'à un jour. Toujours je vole. Un jour, j'ai décidé de payer le ticket. Et puis, il a mis dans la petite poche là. Je suis assis. Un moment, je vois contrôler. Bonjour, quand on ticket de transport. Il dit, je n'en ai pas. Il dit, vous jouez avec moi? Il dit, je n'en ai pas. Je me suis rappelé qu'à cette fois-ci, j'ai payé. Quand il a enlevé, il m'a contrepassé. Il m'a contrepassé. Ça m'a fait mal. Il y a pris une voiture pour venir en venant là. Je me promène via flash sur moi, les gens aiment même bien. On met une petite photo sur moi, il me calme comme ça, il dit ouais, en voulant là, il faut que ça. Il dit, il met une petite photo bêtement. Mon oncle est dans le problème. Quand tu commences à tuer ça. Quand il arrive à la maison, il contravention d'arriver, il dit, le vieux, notre voiture est trop bien. Et puis la France me reconnaît. Ils m'ont tiré photo, non. Il a attrapé sa tête. Il m'a mis dans le problème, il a gagné. Je contravention. Il y a le morceau de femme, tu es marié, oh, ton mari te trompe. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. Mais si t'as trappe. Si t'as trappe. Il n'y a pas mis là, quoi. Sois-en sûr qu'il va jeter tes bagages de roi. Ne dis rien. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Donne ta vie à Jésus. Il y a de l'espoir pour toi. Il va te donner un autre mari. Il y a de l'espoir pour toi. Et aussi, il va te tromper. Ça, c'est en Afrique, madame. Mais en France aussi. Ta femme te trompe. Ne dis rien, toi aussi, il ne faut pas la tromper, sinon ton affaire dans le sac de poubelle. Je dis ça par la fenêtre. On jette trop l'homme. Moi, mais tellement ils m'ont jeté, comme ils voulaient sachet bleu maintenant. Quand il fait des bêtises, il dit, voici mon sac de poubelle. Je te jure, hein. Non, c'est là, vous devez chasser de vous les femmes. Le monsieur, oh, vous avez j'arrive à dire, ouais, ça va, tu es bien. Mais ici, elles ont bouche. Quand tu fais un peu de voilà, allez la police! Il va dire, maintenant, tu veux sortir dehors? Ok. Faut continuer. Dès que tu es sûr qu'elle met sa main dans tes yeux, tu peux te me faire quoi? Tu crois qu'il me fait quoi? C'est dans Abidjan. Il y a longtemps, on a cassé ta bouche. Mais ici, là, et puis les femmes sont méchantes. C'est la frappe Abidjan, elle dit rien. C'est la frappe Abidjan, elle dit rien. Quand vous revenez, elle va tuer le voisin, la voisine. Il va me marcher, ramasse les fleurs, ça fait. Faut pas ramasser, tu vois. Faut pas ramasser? Tu veux dormir dehors? Ok. Faut pas ramasser. Là, on va que chez moi, Singapour. Je suis là grâce au grand frère Hervé Blédé et ses amis. Mais je suis là depuis ça fait 1 mois. J'ai voulu m'amuser, tu vois. J'ai voulu m'amuser, tu vois. J'ai voulu, tu vois. En fait, j'ai voulu. C'est comme une fille qui là, elle vient nous vendre de l'eau en bas de tous les fers. Elle dit, hé, je n'ai pas peur, parce qu'elle a vu tous les fers, il n'y a rien. Elle dit, ah, occasion. On peut vendre de l'eau ici. Le lendemain, on a fait, il y a de l'eau là, c'est
regarde la batterie. On lui demande pourquoi tu as fait. Comment tu as fait peur ta batterie? On dit, mais faut dire la cause de pourquoi tu as fait. On dit pas. Petit mot qui sorti de les blancs sont méchants. On dit pas. Vous savez qu'avant, nos parents avant, quand ton pied gauche tape, c'est malin, non? Moi, j'ai dit à mon frère, ça c'était avant. C'était pas ici, ça c'était avant. Typiquement avant. Il dit, on m'a travaillé d'un coup, on ne va pas payer. Et moi, après, on m'appelle Matoulaye, viens prendre ton chèque. Tellement il était content. Dès que je sors de la maison, mon pied gauche contre le premier caillou de chez moi. Un jaloux. Le caillou là, il est mauvais. Dès qu'il a tapé mon pied, moi, il y a un caillou de quoi? C'était avant. Il a pris mon pied droit contre le même caillou. Il est mis fou. Je suis parti, ils m'ont donné. Au calme. Et je disais à Abidjan, parce qu'ils ont bitumé. Le gars a pris une nouvelle chaussure comme ça. Il était sur le goudron. Dès qu'il est arrivé sur notre bitumé, il a enlevé ses chaussures. Et le voisin s'est gâté. Dès qu'il a enlevé son pied, tapé le caillou, il tient dans bas. Et puis lui me dit heureusement. Heureusement que j'ai enlevé mes chaussures. Je vais gâter ça. Alors ça va faire la coupe. Mesdames et messieurs, grand tourelle pour vous dire bonsoir. Merci beaucoup. Donc posez-moi des questions, je vais répondre. Alors, la première question que je vois, c'est Alima Lili qui demande si j'ai un enfant, j'ai un garçon. Il s'appelle M. Kera. Ah, c'est M. Kera, mais là. M. Kera, viens s'il te plaît. Viens que je vois un peu ton visage. On demande après toi. Tu fais juste un coucou et puis voilà. Le voici ici. J'ai un garçon. Voilà. Le seul. Tu as gonflé narine là aussi. Ah, même si on dit tu es garçon. Voilà. Tu dis coucou, bonsoir tout le monde, bonne soirée et puis bye. Bonsoir tout le monde. Ça va, baba, non? On dit bonne soirée, c'est fini. Bonne soirée. On va venir rapper dans mes oreilles ici. La nouvelle génération, c'est de vous l'on parle là, les rappeurs. Voilà, c'est le seul fils que j'ai. Alors, Nana Lombert, je ne suis pas mariée, je n'ai jamais été mariée, je n'ai jamais été fiancée. Voilà. J'ai eu quelques relations, pas plus. Ce qu'on appelle go et gars, ou bien si vous voulez camaraderie là. Amusement là, voilà. Donc, j'ai jamais été fiancée ni mariée. Voilà. Radamed, de prendre ton cœur, non. Je ne prends pas de cœur actuellement là. Voilà. Tout ce que je peux t'offrir, c'est ma musique. Oui, Élisée, oui, je prépare la sortie de mon 3e album. Eh bien oui, ça va surprendre beaucoup de personnes, mais je prépare la sortie de mon 3e album. Alors, je m'explique vite fait. J'ai sorti 2 premiers albums, mais ça a été de façon... comment je vais dire ça? Pressée. C'était ma première fois de partir en France en 2013. Et donc, on m'a demandé de sortir un album pour le vendre sur place là-bas. Et c'était dans la période de Goumé-Goumé. Goumé-Goumé, Mani Mania, tout et tout. Donc, on a précipité la sortie du premier album qui était baptisé Premier Pas. Voilà. C'est sorti en 2013, si je ne me trompe pas. Et après, mon 2e tour encore en Europe, on m'a demandé encore de sortir un album, voilà, qui était baptisé Mon mec à moi. La chanson Chérie, chérie, fais-moi un bisou. Ouh, amour, amour, fais-moi un câlin. Vous vous rappelez donc? Mon mec à moi, en featuring avec Que Guevara. Voilà. Donc, il y a eu ça. Et il faut dire qu'on n'a pas fait de promo proprement parlant. Hein. Donc, les 2 premiers albums sont sortis de façon inaperçue. Mais là, on se concentre pour la sortie du 3e album qui sera pour moi l'album officiel de Vital. Le 3e album, pour moi, il sera l'album officiel de Vital. C'est-à-dire qu'on va prendre quelques chansons que vous avez connues et que vous avez aimées, telles que Titina sort la démarche, Mani Mania,
Goumé Goumé, Doyo Doyo, toutes ces chansons-là vont figurer sur mon 3e album. Donc, comprenez que mon 3e album, vraiment, il sera chargé. Il sera chargé. On risque même de faire 20 titres. On risque. Parce que si on veut puiser les chansons que vous avez aimées en son temps, tout ça pour ajouter parce que, voilà. Les albums sont sortis inaperçus, donc nous sommes obligés de prendre les chansons que vous avez aimées en 2013, en 2014, 2015, 2016, voilà. Toutes ces années à 2018, 2019, pour mettre dans l'album qui sortira en 2020, cette année même. Dans quel mois, je ne sais pas. Mais l'album sortira cette année. L'album officiel de Vital. Mon 3e album, mais de façon officielle, ça sera le 1er album. En tout cas, en fait, des mariages, ça vous fatigue à ce point-là. Vous pensez que le mariage, c'est concours? C'est pas un concours, hein? Mariage où on doit forcer l'homme à t'épouser là. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein? Où tu pousses l'homme, hein? Tu lui mets une pression pour qu'il t'épouse. Non, ça doit venir naturellement. Vous comprenez? Parce que ça là, on connaît les retombées. Forcer un homme à t'épouser, il va regarder à gauche, à droite. Certaines conditions, ou bien la famille va l'influencer, ou bien certaines choses vont l'influencer. Il se sentira obligé de t'épouser. Mais à la longue, les retombées, voilà, tout dépendra de Dieu. Mais tout ce qu'on force n'est pas, comment je vais dire, forcément ce qu'il faut faire. Voilà. Tout ce qu'on force là, c'est pas forcément ce qu'il est conseillé. Voilà, ce qui est conseillé, merci, ce qui est conseillé. Vous avez fait un conjugué ici. Vous me saoulez cette histoire de marie-toi, est-ce que tu es marié? Marie-toi, est-ce que tu... J'aimerais que vous me posiez des questions sur mes chansons, avec qui je travaille, avec qui je collabore, quels sont les arrangeurs qui bossent avec moi, c'est quel featuring à l'international que je prévois. C'est des trucs comme ça, je vais entendre. Mais mariage, c'est ça qu'on mange. Hein? Parce que nos camarades se sont mariés, nos amis se sont mariés, donc nous, on est obligés de se marier. Hein? Maintenant, est-ce qu'on est obligé de se marier au même moment? On dit chacun à son tour. Si les autres sont mariés, mais tant mieux. Voilà, on va pas forcer les choses. Moi, je ne forcerai jamais un homme à m'épouser. On est ensemble, on est ensemble. Si tu aimes la relation, tu vas m'épouser, si je suis d'accord. Hein? Mais si tu n'aimes pas la relation, mais on est dans le même wawané, là, on va jouer dedans, on va s'amuser. Les jours, on est fatigué, on se libère. Voilà, c'est comme ça. Hein? Arrêtez de nous emmerder. Mariage, c'est ça qu'on mange, c'est ça qu'on boit. Hein? Est-ce que vous, quand vos amis sont morts là, on vous a demandé de mourir aussi? Hein? On vous a demandé de mourir aussi? Alors, on n'est pas obligé de suivre ce que nos amis font. Voilà. Chacun suit son destin. Hein? Ou bien, j'ai menti? Voilà, on ne va pas forcer les choses. Hein? C'est vrai qu'on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, mais il ne faut pas forcer un homme à t'épouser. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Non, non, non. Je suis avec toi parce que je suis enjaillé. Une fois l'amour fini, que c'est bizarre, tiens, je gagne tant. On ne force pas les choses. Mais si Dieu dit, c'est ton mort qui est là. Dieu même va travailler ton cerveau. Alors, et puis voilà. Les choses officielles vont se faire tranquillement. Laissez-moi boire mon coca. Pour laisser ce débat-là. Mais élection de quoi? Présidentielle là. Moi, je ne fais pas politique, je ne maîtrise rien dans la politique. Tout ce que moi, je sais faire, c'est de chanter pour eux. Chanter pour les politiciens. Voilà. Ce sont nos papas, nos mamans, voilà. Nos tantis, nos tontons, on les enjaille, voilà. Tu vois un peu, non? La vie. Tu me demandes si actuellement je suis célibataire. Pourquoi cette question-là? Tu veux poser ta candidature? Moi, je suis en nu, hein. Moi, un garçon ne me domine pas. C'est moi qui dois dominer un homme. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Et je prends plaisir dans ça. Garçon ne me domine pas. Moi, je dois dominer. Si je vois que tu veux monter sur moi, il gagne temps. C'est pour ça que je travaille dur par mon Dieu. Voilà. Parce qu'un homme monte sur toi, qu'un homme te domine, là, arrivé un moment là, il veut te démonter, mais te montrer que
Tu n'es rien devant lui. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est quand tu ne fais rien, tu n'as rien. Qu'un homme fait ça. Donc, pour ne pas qu'un homme te montre que tu n'es rien, pour ne pas qu'un homme te rabaisse, pour ne pas qu'un homme t'humilie, hein, à chaque instant, à n'importe quel endroit, il faut bosser. Il faut bosser. Je me suis laissé aller par certaines très très mauvaises relations où je voulais me jouer les femmes soumises, les femmes tais-toi et fais-toi belle. Mais j'ai vu que ces hommes ne me méritaient pas au fait. Parce que ces personnes-là ont cherché à me rabaisser, à m'humilier. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qui marquent. Et je ne veux plus de ce genre de personnes dans ma vie. Je ne veux plus de ce genre de relations dans ma vie. Désormais, mon travail, mon argent, ma liberté financière. Et puis, ben, après, place à l'amour. Voilà. Quand toi et moi, on s'attrape, et puis on va devant le maire, j'ai pour moi, tu as pour toi. Quand tu veux faire wow, wow, là, il fait wow, wow, voilà. C'est-à-dire que si tu veux me barrer dehors, là, ouais, mais pour toi aussi dehors. Et tu as maison, il y a maison. Tu as voiture, j'ai voiture. Tu as déjà en banque, j'ai déjà en banque. Voilà. C'est le vrai point qui est là. Donc, mes soeurs, mes chéries, arrêtez que les hommes vous traitent de go, de coupé, décalé, go léger, go à 2 balles. On peut faire du coupé, décalé et puis être posé ici. Avoir quelque chose à faire, avoir son propre argent. Vous comprenez? Faire du coupé, décalé, c'est pas mauvais. Voilà, c'est s'amuser, c'est déstresser. Voilà, c'est notre temps. Donc, on doit s'amuser. On va pas que se concentrer sur le travail et tout. Et bien ça fatigue. Ah, même le blanc, il travaille, mais les week-ends, là, il se libère. Hein. Même s'il ne part pas en boîte, il va au resto avec la famille, il va à la plage, il se donne des petites vacances, voilà, en bordure de mer, ou bien des sorties entre amis. Hein. Voilà. Il faut déstresser un peu, voilà, et puis après le boulot. Mais n'oubliez pas, toujours le travail, l'argent. Il faut être indépendant, indépendante. Album de combien de titres? La vie, la vie. Actuellement, là, mes singles, là, tu peux même pas compter. Mes singles, là, depuis 2011, j'ai commencé à chanter, là. Mes singles, là, tu ne peux pas compter. Tu peux pas même. Tu peux pas. Donc, si tu dis qu'un album de 20 titres, mais je trouve que c'est peu même. Mais c'est bon. 20 titres, là. Album de 20 titres. C'est peu même. Parce que les chansons que moi, j'ai là, attends. Toute la Côte d'Ivoire, c'est que moi, là, chaque semaine, il sort une nouvelle chanson. Chaque mois, il sort une nouvelle chanson. Vous pensez qu'ils font son gratuitement dans les studios? Je paye les studios pour faire les sons. Je paye et puis je fais les sons. Voilà. Parce que la musique, c'est ma vie. La danse, c'est ma vie. Et c'est de mon devoir de vous faire plaisir. Toutes ces personnes qui me suivent, toutes ces personnes qui m'aiment, c'est mon devoir. Une obligation pour moi-même de vous faire plaisir, de vous satisfaire musicalement parlant. Puis voilà. Comment est venue l'idée de passer d'homme à femme? Ok, d'accord. Donc, cette question-là. Les Abidjaniens attendent ça. Donc, ils n'ont qu'à s'abonner à Abidjan News. Abonnez-vous massivement à Abidjan News. Alors, la transition est venue depuis tout petit. Depuis tout petit, hein? Voilà, moi, depuis tout petit, parce que je vous explique un truc. Moi, quand j'étais petit, je passais mes week-ends chez mes tantes et tout. Donc, mes tantes, elles étaient, quand elles me voyaient, elles disent, mais c'est une fillette. Donc, du coup, elles m'achetaient des petites robes et elles m'habillaient. Je passais toute la journée avec. Et elles avaient le mec qui passait. Le mec disait, ah, mais c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Elle dit, ah, ta fille est jolie. Donc, on lui remettait l'argent. Souvent, on me payait des pots de yaourt et tout ça. Mais bon. Après, en grandissant, moi, j'ai oublié tout ça. Mais, dans mon adolescence, souvent, j'avais... En fait, quand je passe devant une boutique, que je vois une robe ou bien que je vois un vêtement, je suis attirée. Je vous dis que je suis... En fait, je ne sais pas comment, mais je suis attirée au maximum par la type. Et
souvent ce que je fais, parce qu'on avait une boutique dans la cité où on partait généralement en fin de mois acheter des vêtements et tout. Donc moi, quand on me donne mon paquet, je dis non, je retourne 2 jeans et je veux 2 robes. Donc c'est ce que je faisais. Mais la meuf me disait que non, mais la robe là, elle coûte moins cher que les jeans en fait. Je dis ah bon? Bon, ok, garde ce qui est là-dessus, mais donne-moi juste les robes. Donc c'est comme ça que ça marchait. Et une fois, bon, je suis venue, ils m'ont dit mais les jeans qu'on t'a acheté, je dis non. Je ne retrouve pas les jeans, j'ai séché à la côte, je ne retrouvais pas. Et je passais des heures et des heures et des heures et des heures dans la douche, je portais des vêtements et tout. C'était ma satisfaction en fait, c'était mon essence de vie en fait. Parce que je ne vivais pas, je survivais. Je me disais, je vivais parce que les gens me disaient, parce que je me disais que bon, écoute, telle personne ne dira pas, oh voilà. Donc c'est ce que je faisais. Mais arrivé un moment, je me suis dit, bah écoute, ça ne sert à rien de vivre pour les gens. Et comment vos proches ont pris cette transition en question? Parce qu'il faut le dire, étant petite, vous avez des amis, des parents, et aujourd'hui, Daisy décide d'être femme. Ouais. Comment vous d'abord, vous avez pris cette transition côté moral, et ensuite, comment est-ce que vos proches ont pris cette transition? Ils l'ont bien pris, ils l'ont mal pris. Okay. Vous savez, je suis une personne assez happy. Donc, vous savez quand les personnes happy ont le cœur meurtri, ont le cœur blessé, après ça devient comme, on s'en fiche. Voilà. Donc, vous avez des personnes qui vous aiment. Et moi, je dis toujours que quand vous dites que vous aimez quelqu'un, il faudrait que ça soit complet. C'est comme quand tu aimes quelqu'un, c'est un package que tu prends en fait. Tu ne peux pas dire non, quand dans le package, moi je prends juste ça. Non, c'est que tu laisses tout le package. C'est comme ça en fait. Si tu aimes une personne, tu l'aimes avec tous les contours. Donc moi, je vous dirais pas non, mais il y a plein de personnes qui m'ont. Quand j'ai commencé, d'abord parce que j'ai commencé à mettre des mèches et des maquillages d'abord sur Facebook. Il y a des personnes qui m'ont supprimé, il y a des personnes qui ont effacé mon numéro. J'ai eu un gros souci avec la famille. Et ah bon? Oui. Donc là, ça m'a permis de, écoutez, souvent aussi vous savez, moi je dis toujours, j'ai un ami qui me l'a dit et j'ai constaté, Dieu là, on dit qu'il n'aime pas, on dit qu'il maudit ça, mais il bénit parce que il y a des situations où tu vois que c'est Dieu lui-même qui a mis la situation sur ta route pour que tu échappes à certaines choses, pour que tu échappes soit à la faim, pour que tu sois soit à la soif et tout ça. Et ça m'a permis de voyager. Je suis allée dans un autre pays. D'accord. Et là-bas, j'ai connu des gens qui m'aimaient parce que je suis vrai en fait. Pas parce que je veux ressembler ou bien non, ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça. Mais quand je suis revenue, j'ai vu que les personnes qui m'avaient supprimé ont vu que l'élément dans lequel il commence à exceller dedans, ils ont commencé à revenir. Je dis non mais écoute, don't call me back. Donc voilà, c'est ça en fait le plus ou moins. D'accord. C'est des étapes qui vous permettent de pouvoir en fait digérer la vie, surmonter la vie. D'accord. Vous savez, rien n'est éternel. Moi je vous le dis, rien n'est éternel. Rien ne dure. Donc, si quelqu'un vous supprime de sa vie, écoutez, tout comme nous sommes sur la terre et un jour, moi je dis toujours que ça soit aujourd'hui que tu pars ou demain, le jour que tu arrives, c'est comme la première fois que tu arrives. Tout le monde attend le jour qu'il va partir. Donc que tu partes aujourd'hui ou demain, ça n'a rien à voir. On vous supprime ou on ne vous supprime pas de la vie. Écoute, rien ne dure. Rien ne dure, rien n'est éternel. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Vivez et voilà quoi. Alors, les gens me demandent là, comment recevez-vous les critiques négatives et moqueuses sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faut le dire, nous sommes abidjanais, Oui, d'où la page Abidjan News. justement. Donc tout le monde pose la question, voilà, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter. Mais comment vous recevez ça, les critiques négatives et moqueuses? Au départ, je me disais que c'est mal perçu, c'est bien perçu. Mais après, je me dis, écoute, tout ça, c'est du n'importe quoi. Parce que si t'as pas le cash,
personne ne te donnera. Ceux qui sont en train de dire ah c'est bien, ah, c'est mauvais, ah, c'est pas. Tout ça, c'est des. En fait, c'est du fait quoi. Donc tu regardes et puis tu avances. Tout ce que tu as à faire, tu le fais et puis donc, voilà. Du moment que tu es à l'aise, que tu es heureux, tu digères ta vie heureusement. Écoute, c'est mieux quoi. Parce que tu vis pour les gens. On dit pas si tu es ici. Non, il faudrait vivre sa vie. Live your life. Donc, parce que personne ne viendra le faire à votre place. D'accord. Voilà. Donc, les gens veulent savoir également, les Abidjanais, qui sont nombreux à te suivre là maintenant, qui veulent savoir est-ce que c'est coûteux une transformation? Ok, d'accord. La transformation, c'est encore quelque chose d'autre. Donc, déjà, la transformation, elle est à plusieurs volets. D'accord. Et pour vous dire vrai, je pense que j'étais destinée à ça. Et moi, contrairement à tout ce que vous pensez, j'ai pas pris de produits pour être transformé. Je bois beaucoup d'eau, je bois moins d'alcool. Je dirais pas que je fais du sport, mais il faut que je fasse du sport. Je suis naturellement féminine, on va dire. J'ai des courbes en fait naturellement féminines. D'accord. J'ai la peau assez molle par rapport à la peau d'un homme, donc je pense que c'est une formation naturelle, voilà. Donc sinon j'ai jamais pris de. Sinon écoutez, j'ai reçu des produits américains pour une transition, mais après j'ai perdu les produits au cours d'un voyage. Du coup j'ai pas pu prendre le produit et j'ai continué comme ça. Donc j'ai pas vraiment pris de produit. Je suis natural. Natural, mais j'ai des coupes, voilà. Donc voilà, c'est plus ou moins ça. Alors, les Abidjanais demandent encore toujours, parce que nous sommes là pour les Abidjanais, il faut le dire, d'où on va les C'est un grand déballage. Hein. C'est un grand déballage sur Abidjan News, donc abonnez-vous. Alors, votre modèle d'homme, aujourd'hui vous êtes une femme, Oui. vous avez forcément un modèle d'homme, peut-être. Je comprends pas. Vous avez un modèle d'homme qui vous plairait bien. Ah, d'accord. Votre genre de mec. Ah, d'accord. Bon, je vais pas vous mentir, moi, je suis plus parce que bon, écoutez, vous pouvez dire bon, écoute, moi j'aime les tablettes de chocolat, j'aime ceci, j'aime les bodybuilders, j'aime un mec qui met du parfum, qui fait soit un mec. Mais écoutez, quelqu'un qui vous mérite n'a pas besoin d'avoir tout ça. Parce que quelqu'un qui vous dit ah, écoute, oui, ce que tu as porté vraiment. Quelqu'un qui vous dit même pas que ah, ce que tu as porté c'est joli, mais est-ce que tu rajoutes pas? I don't know. So, moi je dis toujours que et oubliez ce que vous recherchez, pardon, ce que vous voulez pour ce que vous méritez. Parce que souvent on regarde plus ce que j'aime, oui, j'aime les personnes musclées avec un peu de non. Vous n'avez pas de genre. J'avais un genre. Et votre genre que vous aviez dans ce temps, c'était... Moi, je retourne pas à la brousse en fait. D'accord. C'est le chien qui le fait. Et moi, je refais pas ça. Voilà, quand tu passes une étape, écoute, c'est passé. Donc, je suis plus attirée par la qualité, c'est-à-dire que le mind, c'est-à-dire que ce qui est plus... Le niveau intellectuel. Voilà. Pas le niveau intellectuel, mais en fait, je veux dire quoi des gens qui vous aiment parce que vous êtes comme ça en fait. Voilà, parce que vous êtes comme vous êtes en fait. C'est ça en fait l'amour pur à l'état brut. Voilà, c'est pas l'amour synthétique là, non. Ah d'accord. Alors aujourd'hui, Caitlyn Jenner, le père des Kardashians, dit regretter de vivre dans la peau d'une femme. N'avez-vous pas peur de retrouver dans la même situation? Écoutez, Caitlyn Jenner, il a fait tout ce qu'il voulait faire. D'accord. Et il est fatigué, il a regretté. Donc, moi, je me laisse aller. Je me laisse aller en fonction de mes envies. Et les doigts de la main n'ont pas la même taille. Caitlyn Jenner peut refuser son résultat, mais moi je peux accepter mon résultat. Ça n'a rien à voir. D'accord. Est-ce que vous pensez à un chemin de retour?
Est-ce que je pense à un chemin de retour? Oui. Donc, c'était... Aujourd'hui, vous êtes devenue femme. Est-ce qu'un jour, vous pensez de redevenir homme? Là, je sais pas. Parce que là, je suis... Comme je vous le dis, là, franchement, je suis à fond. Parce que l'entretien... Je vous dis qu'on ne prend pas je ne prends pas de produits, mais l'entretien dépasse les produits que vous allez utiliser. Par exemple, vous pouvez avoir un produit de transition peut-être à 200 000 francs, à 300 000 francs, mais l'entretien coûte plus cher que la transition. Avez-vous eu recours à la chirurgie? Non, pas du tout. Pas encore. Pas du tout. D'accord. Alors, les Abidjannettes demandent, est-ce que vous avez des enfants? Non, non, Est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants? je sais pas. D'accord. Ah, voilà qui est clair. Par Daisy Bozio qui ne sait pas encore si elle a envie d'avoir des enfants.